Un peu crispé, le représentant suisse à Bruxelles. Jeudi dernier, il n'a pas été épargné par les parlementaires européens. Vous ne pouvez pas juste dire on veut jouer le championnat européen mais on n'aime pas les règles du hors-jeu, donc on va les ignorer, ou alors on voudrait jouer à 12 joueurs au lieu de 11. Un vote populaire n'est jamais un problème, c'est l'expression démocratique de la volonté d'un peuple. Une passe d'armes, quelques jours après la toute dernière charge contre la Suisse. Plus aucune concession, tant que le dossier de la libre circulation n'est pas réglé. Ce qui a mené au blocage, c'est bien sûr le vote du 9 février 2014. Les Suisses veulent le retour des contingents d'étrangers, impensable pour Bruxelles. Nous devons reconnaître le vote des Suisses. Nous voulons leur dire, vous êtes grands, vous êtes forts, vous êtes autonomes, débrouillez-vous. Je crois que la Suisse s'est avant tout fait du mal à elle-même hier. Nous n'allons pas négocier le principe de liberté de circulation des personnes. En Suisse, c'est la tempête politique. Les bilatérales sont en danger. Didier Burkhalter reste zen. On a besoin d'un peu de calme, de beaucoup de courage et puis d'un peu d'unité. Première victime de la mauvaise humeur européenne, les étudiants, exclus des programmes Erasmus et Horizon 2020. Une solution provisoire sera finalement trouvée. Sur le fond, l'Union européenne reste inflexible. Le Conseil fédéral multiplie les voyages et les poignées de main, mais aucune avancée. En février dernier, l'accueil est chaleureux en apparence à Bruxelles, mais le président de la Commission est clair. Moi, je ne suis pas outre mesure optimiste, puisque le sujet dont nous aurons à débattre est un sujet difficile, mais entre amis, il faut pouvoir se parler. Aujourd'hui, fini les politesses. L'Europe impose la ligne dure aux remuants petits voisins.